toutes nos excuses pour ce retard, mesdames et messieurs d'information. Voici pour vous le sommaire. Célébration ce 1er août de la fête de l'indépendance. La ville de Cotonou fait peau neuve avec l'installation des drapeaux et fanillons à des axes stratégiques de la ville capitale économique du Bénin, retenue d'ailleurs pour abriter les manifestations officielles. Le constat est à suivre. Tirage au sort annuel du jeu Tombola des factures normalisées. Les gagnants ont reçu leur lot des mains des responsables de la Direction générale des impôts. Les détails dans cette édition. Et puis en page magazine, on parlera des risques liés à la consommation des produits en conserve sur la santé. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. La célébration du 62e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, c'est dans 48 heures dans la ville de Cotonou. Les drapeaux et fannions installés aux grandes artères et carrefours annoncent les festivités. Nous avons fait un tour de ville. Ensuite, le reportage de Moucharaf Soumanou et Isaac Mongo. La fête de l'indépendance annonce déjà les couleurs dans la capitale économique du Bénin, à quelques jours des manifestations qui commémorent le 62e anniversaire de notre accession à la souveraineté nationale. Plusieurs carrefours et artères de Cotonou sont décorés des couleurs nationales, des traits caractéristiques d'un événement qui se profile à l'horizon. Oui, la fête, ça se sent. Ça se sent d'une certaine façon par la présence des drapeaux. On voit les militaires en tout cas postés un peu partout dans la ville. Vraiment, on sent que la fête arrive. Par exemple, étoile ici, même là, vous voyez qu'il y a des drapeaux assis par là. Codomé, Fidjrosset. Oui, parce que j'ai vu souvent des policiers, même aujourd'hui, en promenant dans la ville, j'ai vu des policiers qui sont en train de préparer. Je sais bien que c'est pour la fête. Cette fête qui, depuis 2 ans, a été célébrée dans la sobriété en raison de la pandémie du coronavirus, sera commémorée avec beaucoup d'innovations cette année. Entre autres, le défilé militaire aura lieu sur le boulevard de la Marina et non à la place de l'Étoile Rouge, avec la gigantesque statue de l'Amazone et les jardins Mathieu qui seront ouverts au public. Par rapport à nous qui avions une certaine habitude de cette fête, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je voudrais souhaiter vraiment que l'on revienne tout petit peu quand même sur cette ferveur qui a lieu dans le passé, les défilés militaires, mais aussi les défilés civils. Ça fait que les civils se sentent beaucoup plus impliqués, beaucoup plus concernés par la chose publique. C'est une fête nationale et une fête de tout le monde. Et vous voyez, quand il y a cette joie-là, même si le Béninois lambda n'a pas vraiment ses poches assez renflouées d'argent, quand même, il y a cette joie-là que l'on doit communiquer. On a envie, en de pareilles circonstances, d'être assis, soit sur la place où se déroulent les festivités, ou bien devant sa télévision pour voir son président passer, pour voir les autorités passer, pour écouter les discours, voir vraiment les marches majestueuses de nos forces armées. Je pense qu'il y a quelque chose dans cette histoire-là que, en tout cas, nos dirigeants d'aujourd'hui doivent aussi quand même, dont ils doivent s'inspirer. Faut-il le rappeler, en prélude à cette fête, bien de monuments réalisés, au nombre desquels la place Bioguera, sise en face de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, la statue de l'Amazone et les jardins Mathieu seront inaugurés par le chef de l'État Patrice Talon ce samedi 30 juillet 2022. Ce ne sont pas seulement les drapeaux posés au carrefour qui retiennent l'attention. À Cotonou, la statue du héros national Bioguera, érigée à proximité de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, suscite elle aussi admiration. Les citoyens rapprochés par une équipe de notre rédaction n'ont pas caché leur satisfaction. Reportage.
Elle s'est enfin dévoilée quelques jours après les travaux de rénovation de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Cotonou. Érigée en plein cœur de ce carrefour, la statue du héros national Bioguera force l'admiration selon ses usagers. La statue de Bioguera embellit la ville de Cotonou et embellit le Bénin en général parce que ça devient une vitrine pour notre pays. Étant donné que ça a été érigé encore à l'aéroport, que lorsque les étrangers descendent de l'avion, en passant par ce carrefour, ça donne déjà une image de notre ville. En dehors de ça, l'image pour moi symbolise la bravoure et ce sont des symboles qui se retrouvent dans notre hymne national. C'est très très bon. Le gouvernement en place, je l'apprécie. Avant, l'aéroport n'est pas joli à voir. Aujourd'hui, c'est propre. Tout le monde apprécie. Même les étrangers apprécient. La statue est bonne. Ça montre que nous sommes à l'aéroport. Il faut des trucs comme ça dans le pays. Les étrangers qui viennent, ils font les photos avec ça même. La statue, vraiment, moi, je suis très content avec la statue. Celle qui est ici, c'est la vraie statue, ça. Il faut dire la vérité quand on voit des choses. Non, ça va durer. Et puis ça a des qualités. Quand on voit ça de loin, on sent déjà que c'est comme ça. Le fait même qu'on a placé ça à l'aéroport là, c'est très bon. Aujourd'hui, si un touriste vient, ça va tirer aux touristes d'aller jusqu'à nos musées et de visiter des choses. Donc au moins ça là, ça pourra nous aider à comprendre l'histoire, quoi. L'érection de cette statue à Cotonou est un symbole d'unité nationale. Pour l'enseignant-chercheur Léon Bani-Biobigou, cette action de l'exécutif est à saluer pour plusieurs raisons. Mon appréciation est excellente. Je dis bien excellente parce que c'est la preuve concrète que maintenant, on commence par aller vers l'essentiel de notre pays, à savoir la consolidation de l'unité nationale. C'est de ça qu'il est question. Donc l'idée, diriger d'abord cette statue-là à Cotonou, qui est la porte d'entrée dans notre pays par la mer, c'est une très très bonne chose. Ça veut dire qu'on reconnaît véritablement les efforts que certains de nos parents ont eu à faire. Et parmi ces gens, il y a Bioguera. Nous pouvons réellement dire que c'est des actes du genre contribuer à la consolidation de l'unité nationale parce que, qu'on le veuille ou pas, notre pays, le Bénin, est un pays multination avec les différentes communautés et chaque communauté a ses richesses, a ses faiblesses et c'est l'ensemble des richesses de ces communautés-là qui constituent, n'est-ce pas, les richesses nationales. Avec l'érection de cette statue à Cotonou, comme celle des Amazones, c'est le Bénin qui se construit progressivement et qui se révèle au monde. On parle cette fois-ci de la rencontre entre les membres de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes et des élus locaux et communaux du département du littoral. Objectif, s'enquérir des difficultés auxquelles font face ces acteurs. Elle fait suite à celle tenue avec les cadres des départements de l'Ouémé et du Plateau. C'était en présence du maire, du secrétaire exécutif et du préfet du littoral. Compte rendu Modeste Tosutobe. Dans le cadre de l'opérationnalisation du suivi de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, les membres de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes ont été installés officiellement le vendredi 17 juillet 2022. La cellule a pour mission principale d'œuvrer à la mise en place des outils indispensables à l'opérationnalisation de la réforme de la décentralisation et d'assurer le suivi et le contrôle de la gestion des communes. En ce qui concerne le second volet de la mission de la cellule, elle consiste à identifier les goulots d'étranglement et toutes les difficultés de la réforme afin de faire des propositions correctives. Il revient donc aux élus communaux d'exposer les difficultés rencontrées dans l'accomplissement de leurs tâches pour des solutions idoines. Le chef de l'État est attentif à tout ce qui se passe de manière générale, mais il est pointilleux sur cette réforme qui ne peut échouer. Il a connaissance de quelques difficultés de démarrage et donc ce sera l'occasion, on vous le dira, d'une meilleure manière de remonter les problèmes. Quand nous voyons une cellule présidentielle
venir contrôler la gestion, on se pose quelques petites questions, mais bon, nous sommes de très bonne compagnie. Le test qui définit les prérogatives de cette cellule a prévu une série d'activités que doivent mener les membres. Parmi ces activités figure la prise de contact et d'échanges avec les maires, secrétaires exécutifs et préfets de chaque commune. Après le département du Plateau et de Lomé ce mercredi 27 juillet 2022, c'est le littoral qui a accueilli cette cellule. Il nous est apparu indispensable de nous présenter à vous, les principaux acteurs préfectoraux et communaux, et de présenter également l'organisation opérationnelle de la cellule. Nous aimerions échanger avec vous sur les enjeux capitaux pour la commune de Cotonou, de la mobilisation des ressources en général et plus particulièrement des ressources non fiscales. Et enfin, notre séance d'échange se terminera par le rappel du rôle et des attributions des principaux organes politiques, administratifs et techniques issus de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Cette cellule est composée de 6 membres permanents et 4 non permanents, tous nommés le mercredi 15 juillet 2022 au Conseil des ministres. Ils vont parcourir les 114 autres communes afin de mener à bien la tâche à eux confiée. Les bouillons cubes, tomates en boîte, cornets de bœuf, thon et autres produits alimentaires importés sont très prisés de nos jours. Quelles sont les différentes composantes de ces produits déversés en grand nombre sur le marché béninois? Quels sont les risques auxquels sont exposés les consommateurs? Éléments de réponse dans ce reportage signé Stélia Padona. Les bouillons d'assaisonnement ne sont pas les seuls produits alimentaires susceptibles de mettre à mal notre état de santé. C'est tout ce que nous consommons ou utilisons au quotidien dans nos repas. Tomates en boîte, sardines, corned-beef, les fruits et légumes congelés ou en conserve, très prisés de nos jours. D'aucuns diront que nous sommes à l'ère de la modernité. Une époque où le secteur industriel offre autant d'opportunités. Pourquoi ne pas en profiter? Très pratique, savoureux, on en raffole. Mais en réalité, que se cache-t-il derrière ces produits? Nous nous sommes lancés dans une recherche documentaire. Le concentré de tomates est un condiment industriel à base de tomates qui contient bien souvent du sel et de l'acide citrique. Il se présente le plus souvent en boîte de conserve, mais parfois sous forme de tube. C'est la première définition sur laquelle nous sommes tombés. À la suite, il est écrit noir sur blanc. Pour la production industrielle, les tomates utilisées sont très différentes de celles usuellement consommées. Il s'agit de tomates denses qui contiennent très peu d'eau. Dans un autre article titré « Pourquoi ne pas utiliser les tomates en conserve ?», les auteurs évoquent la mauvaise qualité de ces produits, allant jusqu'à les traiter de dangereux pour la santé. Argumentaire utilisé, on n'est pas toujours informé sur la qualité des tomates qui ont été mises en conserve. En matière de goût, elles sont moins succulentes que celles fraîchement cueillies. Autre chose qui doit interpeller, ces aliments sont conservés dans un récipient contenant du diphénal A, un composé chimique sollicité dans la conception des produits en plastique. Il est également utilisé dans les conserves. Des études ont démontré que la présence de ce composé dans la nourriture pourrait faire apparaître certaines pathologies graves. Parmi les maladies provoquées par le diphénol A, le diabète, les troubles cardiaques,
Les bouillons cubes, tomates en boîte, cornets de bœuf, thon et autres produits alimentaires importés sont très prisés de nos jours. Quelles sont les différentes composantes de ces produits déversés en grand nombre sur le marché béninois? Quels sont les risques auxquels sont exposés les consommateurs? Éléments de réponse dans ce reportage signé Stélia Padona. Les bouillons d'assaisonnement ne sont pas les seuls produits alimentaires susceptibles de mettre à mal notre état de santé. C'est tout ce que nous consommons ou utilisons au quotidien dans nos repas. Tomates en boîte, sardines, corned-beef, les fruits et légumes congelés ou en conserve, très prisés de nos jours. D'aucuns diront que nous sommes à l'ère de la modernité. Une époque où le secteur industriel offre autant d'opportunités. Pourquoi ne pas en profiter? Très pratique, savoureux, on en raffole. Mais en réalité, que se cache-t-il derrière ces produits? Nous nous sommes lancés dans une recherche documentaire. Le concentré de tomates est un condiment industriel à base de tomates qui contient bien souvent du sel et de l'acide citrique. Il se présente le plus souvent en boîte de conserve, mais parfois sous forme de tube. C'est la première définition sur laquelle nous sommes tombés. À la suite, il est écrit noir sur blanc. Pour la production industrielle, les tomates utilisées sont très différentes de celles usuellement consommées. Il s'agit de tomates denses qui contiennent très peu d'eau. Dans un autre article titré « Pourquoi ne pas utiliser les tomates en conserve ?», les auteurs évoquent la mauvaise qualité de ces produits, allant jusqu'à les traiter de dangereux pour la santé. Argumentaire utilisé, on n'est pas toujours informé sur la qualité des tomates qui ont été mises en conserve. En matière de goût, elles sont moins succulentes que celles fraîchement cueillies. Autre chose qui doit interpeller, ces aliments sont conservés dans un récipient contenant du diphénal A, un composé chimique sollicité dans la conception des produits en plastique. Il est également utilisé dans les conserves. Des études ont démontré que la présence de ce composé dans la nourriture pourrait faire apparaître certaines pathologies graves. Parmi les maladies provoquées par le diphénol A, le diabète, les troubles cardiaques, des problèmes de surpoids, etc. Pour la nutritionniste diététiste Fidèle Rumpati Zongbogo, il est vraiment risqué de consommer les concentrés de tomates. Quand je prends par exemple la sardine, c'est vrai que c'est du poisson qu'il y a dedans, mais avec quoi on a pu conserver ce poisson dans ces boîtes pendant combien de temps? Qui vérifie la date de péremption de ces boîtes de conserve, que ce soit corned-beef, que ce soit thon, que ce soit sardine, que ce soit pucha, toutes ces boîtes de conserve, surtout les tomates en boîte. Qu'est-ce qui nous prouve effectivement que c'est les tomates qu'on a moulues, qu'on a écrasées et qu'on a réellement mis dedans? Parce qu'il y en a qui mettent des papiers et on met des colorants rouges et on met ça, on entasse ça dans les boîtes et on en fait une tomate. Donc au lieu d'utiliser ces tomates et autres en conserve, nous avons le choix d'aller payer, d'aller acheter la tomate fraîche elle-même et de nous-mêmes de conserver, de mettre même en boîte. Maintenant, si la tomate est chère, on n'a pas le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat ne nous permet pas d'en acheter, il vaut mieux utiliser le piment, l'oignon, le gingembre et autres et faire notre cuisine avec. La tomate en boîte, c'est un colorant, mes chers amis. La tomate en boîte détruit en soi le peu de vitamines que tu as dans ton organisme. Je prends par exemple, il y a ce qu'on appelle l'ionogrammie. Sodium, potassium, magnésium, calcium. Ça réduit cela à petits coups. Et tu commences à sentir des faiblesses, des fontes musculaires, des fatigues. Le corned-beef est une préparation culinaire de viande de bœuf qui se présente sous deux formes. Soit en une pièce de viande qui a été préparée dans une saumure,
soit un menu morceau aggloméré de bœuf maigre, additionné de mélange à base de sel et mis en conserve, qui se consomme tel quel, en tranches, ne se déchiquetant pas. Pendant la production, la plupart des corned-beef commerciaux seraient traités avec du nitrite de sodium, un agent de conservation courant qui retarde la croissance bactérienne, maintient une couleur rouge attrayante et ajoute une saveur remarquable. Certains chercheurs pensent que les nitrosamines pourraient être cancérogènes pour l'homme en concentration adéquate. Pour ce qui est des corned-beef, sardines et thon, l'on se doit d'être méfiant, fait savoir le nutritionniste Patrick Zinvoido. Le corned-beef, c'est du gras. Déjà, même quand vous ouvrez la boîte en conserve, vous verrez des gras à la surface. Et même ça se colle sur la boîte de conserve et directement on met ça dans la sauce, on cuit. Ça, c'est la source du mauvais cholestérol et la montée du triglycéride. Le triglycéride, c'est la graisse dans le sang. Quand ces deux, il faut savoir que quand le cholestérol monte, la triglycéride aussi monte et ça va de pair. Et si jamais vous dépassez les normes, plus de 10, plus de 20, un jour, il y a ce qu'on appelle infarctus cardiaque. Vous pouvez vous retrouver spontanément par terre. Et quand je prends le corned-beef, il contient beaucoup de purine. Et plus la graisse saturée. Et tout ça empêche le bon fonctionnement des veines, en général des vaisseaux sanguins. Et la personne a une lourdeur au niveau des jambes. Et il a une lourdeur au niveau des jambes. Et il commence par sentir des douleurs. Vivre longtemps implique une alimentation saine. Prendre la décision de manger sans bouillon et conserve, c'est ce que recommandent les spécialistes. Fidel Rumpati Zongbogbo, médecin spécialiste des problèmes de la nutrition et de la diététique, par la même occasion, lance un cri de cœur aux autorités pour le contrôle des multiples produits alimentaires qui entrent au Bénin. Quand je prends la sardine, qu'est-ce qu'il y a dedans? On recherche. C'est les poissons. Mais je peux aller acheter moi-même mes petits poissons si j'ai envie de prendre des poissons. Là, c'est une solution que j'ai pour remplacer cette sardine. Quand je prends également le thon ou le corned-beef, qu'est-ce qu'il y a dans le corned-beef? C'est quelques morceaux de viande. Ok, je peux aller acheter la viande. Si je n'ai pas les moyens d'acheter 1 kilo de viande, je peux acheter demi, comme je peux acheter 1/4 de kilo de viande et en faire moi-même les viandes hachées pour pouvoir conserver. Ça, c'est des solutions. C'est des solutions pour remplacer ces boîtes de conserve. Et tout ce que nous avons à faire, nous, en tant que spécialistes de nutrition, ce n'est que de conseiller, de sensibiliser et d'en parler. Et je lance un cri, je lance un SOS à nos gouvernants, de pouvoir nous accompagner, de pouvoir nous aider pour un peu diminuer les maladies non transmissibles dont la population est en train de souffrir de nos jours. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce désagrément technique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bene, et également via notre application iOS et Android, ETélé Bene. ETélé, avec vous, pour vous. Des problèmes de surpoids, etc.
Pour la nutritionniste diététiste Fidèle Rumpati Zongbogo, il est vraiment risqué de consommer les concentrés de tomates. Quand je prends par exemple la sardine, c'est vrai que c'est du poisson qu'il y a dedans, mais avec quoi on a pu conserver ce poisson dans ces boîtes pendant combien de temps? Qui vérifie la date de péremption de ces boîtes de conserve, que ce soit corned-beef, que ce soit thon, que ce soit sardine, que ce soit pucha, toutes ces boîtes de conserve, surtout les tomates en boîte. Qu'est-ce qui nous prouve effectivement que c'est les tomates qu'on a moulues, qu'on a écrasées et qu'on a réellement mis dedans? Parce qu'il y en a qui mettent des papiers et on met des colorants rouges et on met ça, on entasse ça dans les boîtes et on en fait une tomate. Donc, au lieu d'utiliser ces tomates et autres en conserve, nous avons le choix d'aller acheter la tomate fraîche elle-même et de nous-mêmes de conserver, de mettre même en boîte. Maintenant, si la tomate est chère, on n'a pas le pouvoir d'achat, notre pouvoir d'achat ne nous permet pas d'en acheter, il vaut mieux utiliser le piment, l'oignon, le gingembre et autres et faire notre cuisine avec. La tomate en boîte, c'est un colorant, mes chers amis. La tomate en boîte détruit en soi le peu de vitamines que tu as dans ton organisme. Je prends par exemple, il y a ce qu'on appelle l'ionogrammie. Sodium, potassium, magnésium, calcium. Ça réduit cela à petits coups. Et tu commences à sentir des faiblesses, des fontes musculaires, des fatigues. Le corned-beef est une préparation culinaire de viande de bœuf qui se présente sous deux formes. Soit en une pièce de viande qui a été préparée dans une saumure, soit en menu morceau aggloméré de bœuf maigre, additionné de mélange à base de sel et mis en conserve, qui se consomme tel quel, en tranches, ne se déchiquetant pas. Pendant la production, la plupart des corned-beef commerciaux seraient traités avec du nitrite de sodium, un agent de conservation courant qui retarde la croissance bactérienne, maintient une couleur rouge attrayante et ajoute une saveur remarquable. Certains chercheurs pensent que les nitrosamines pourraient être cancérogènes pour l'homme en concentration adéquate. Pour ce qui est des corned-beef, sardines et thon, l'on se doit d'être méfiant, fait savoir le nutritionniste Patrick Zinvoido. Le corned-beef, c'est du gras. Déjà, même quand vous ouvrez la boîte en conserve, vous verrez des gras à la surface. Et même, ça se colle sur la boîte de conserve et directement, on met ça dans la sauce, on cuit. Ça, c'est la source du mauvais cholestérol et la montée du triglycéride. Le triglycéride, c'est la graisse dans le sang. Quand ces deux, il faut savoir que quand le cholestérol monte, la triglycéride aussi monte. Et ça va de pair. Et si jamais vous dépassez les normes, plus de 10, plus de 20, un jour, il y a ce qu'on appelle infarctus cardiaque. Vous pouvez vous retrouver spontanément par terre. Et quand je prends le corned-beef, il contient beaucoup de purine. Et plus la graisse saturée. Et tout ça empêche le bon fonctionnement des veines, en général des vaisseaux sanguins. Et la personne a une lourdeur au niveau des jambes. Et il a une lourdeur au niveau des jambes. Et il commence par sentir des douleurs. Vivre longtemps implique une alimentation saine. Prendre la décision de manger sans bouillon et conserve, c'est ce que recommandent les spécialistes. Fidèle Rumpati Zongbogo, médecin spécialiste des problèmes de la nutrition et de la diététique, par la même occasion, lance un cri de cœur aux autorités pour le contrôle des multiples produits alimentaires qui entrent au Bénin. Quand je prends la sardine, qu'est-ce qu'il y a dedans et on rejette? C'est les poissons. Mais je peux aller acheter moi-même mes petits poissons si j'ai envie de prendre des poissons. Là, c'est une solution que j'ai pour remplacer cette sardine. Quand je prends également le thon ou corned-beef, qu'est-ce qu'il y a dans le corned-beef? C'est quelques morceaux de viande. Ok, je peux aller acheter la viande. Si je n'ai pas les moyens d'acheter 1 kilo de viande, je peux acheter des mites, comme je peux acheter 1/4 de kilo de viande et en faire moi-même les viandes hachées pour pouvoir conserver. Ça, c'est des solutions.
c'est des solutions pour remplacer ces boîtes de conserve. Et tout ce que nous avons à faire, nous, en tant que spécialistes de nutrition, ce n'est que de conseiller, de sensibiliser et d'en parler. Et je lance un cri, je lance un SOS à nos gouvernants, de pouvoir nous accompagner, de pouvoir nous aider pour un peu diminuer les maladies non transmissibles dont la population est en train de souffrir de nos jours. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour ce désagrément technique. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. Notre site internet, c'est le www.etelebene.com, notre page Facebook, E-Télé en direct, notre compte Twitter, E-Télé Live, notre chaîne YouTube, E-Télé Bene, et également via notre application iOS et Android, E-Télé Bene. E-Télé, avec vous, pour vous.